nous rendons gloire et honneur à notre Dieu pour ce privilège. Nous avons en ce dimanche, le dernier du mois d'août. Oh oui, Dieu nous permet d'être dans sa présence, d'être dans sa maison pour l'adorer et le magnifier. Oh, nous voulons dire une bienvenue particulière et spéciale à ma chère belle-sœur, la grande sœur de ma femme, Marie-Laure, et notre nièce Stéphanie, qui nous honore ce matin par leur présence. Et tous les uns et les autres aussi qui sont avec nous. Soyez bénis dans le Seigneur. Prions. Vous demandez à Dieu une parole. Une parole. Pas une parole venant de moi, mais une parole venant de lui en ce dimanche. Je prie. Mon Dieu, mon Père, à toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'exaltation, la magnificence dont tu es digne, Seigneur. Merci pour cette grâce que tu nous accordes d'être en toi, d'être pour toi. Béni sois-tu, Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis. Non seulement tu nous as choisis, tu nous as établis, non seulement tu nous as établis, mais tu ne cesses de nous combler de tes grâces. Tu ne cesses de nous bénir, cher Seigneur. Tes bénédictions sont si grandes envers nous, cher Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour exprimer notre gratitude. Notre vocabulaire est faible, bien faible, pour dire, Seigneur, combien tu es grand. Mais béni sois-tu, tu es le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Tu sais ce qui se passe au plus tréfonds de nous-mêmes, Seigneur. Et tu vois nos merci. Tu vois, cher Seigneur, nos merci, ce qu'il signifie. Reçois nos remerciements. Seigneur mon Dieu, nous devons t'écouter parler à nos cœurs ce matin. Seigneur mon Dieu, combien de fois tu l'as fait, cher Seigneur. Et ce matin, nous te demandons, puisque ta bonté se renouvelle chaque matin, et en ce dimanche, je te demande de renouveler ta bonté envers nous, en nous parlant, ô Dieu de grâce, ô Dieu Seigneur. Rends-nous que nous puissions être réceptifs à ta parole, que nos idées, cher Seigneur, nos intentions soient mises, cher Seigneur, entre parenthèses, pour que c'est toi, Seigneur, qui nous parle, cher Seigneur, mon Dieu. Parle, nous sommes à ton écoute. C'est ma prière, c'est mon cri dans le nom de Jésus-Christ. Je vous invite, bien-aimés sœurs et frères, pour la suite de cette série de messages que j'ai commencé avec vous depuis le premier dimanche du mois de juillet sur être chrétien. Vous allez comprendre, sœurs et frères, avec moi, c'est plus une étude que des prédications. Au combien, en qualité de chrétien, il est important que nous puissions savoir vraiment ce que nous sommes dans le Seigneur. Être dans l'Église, vivre dans un monde, et alors que nous appartenons à Christ, il est important, il est capital que nous puissions comprendre, que nous puissions discerner vraiment ce que nous sommes. Nous allons lire ces paroles qui rejoignent ce thème, être chrétien. C'est en Éphésiens au chapitre 3, chapitre 2 de préférence, verset 13 au verset 22. Éphésiens, chapitre 2, verset 13 au verset 22. Je vais vous lire ces paroles. Prêtez attention à ce que je vais vous lire. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons
les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, parole du Seigneur. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je veux répéter, à force de répéter, on finit par acquérir, on finit par saisir toute la profondeur de ce qui est dit. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. On devient chrétien, c'est en prenant position pour Christ. C'est en faisant allégeance, mon cher, chez les musulmans. C'est en faisant allégeance à Christ. Et plus particulièrement en faisant allégeance à l'œuvre du Christ. Peut-être vous allez dire, mon frère, c'est quoi l'œuvre du Christ? Je ne sais pas, 25 ans, bientôt. Je ne cesse de les répéter, mais c'est salutaire de les reprendre. L'œuvre du Christ, c'est sa naissance, sa crucifixion. On ne peut pas être en Christ, on ne peut pas être chrétien, suivez-moi l'église de Jésus-Christ, et dire que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est né comme bébé. Vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, mais vous êtes chrétien évangélique. Un chrétien évangélique doit confesser et accepter, c'est la confession de foi, que Jésus-Christ est né. Dieu s'est incarné. Vous savez, c'est pourquoi je prêche là. Il me faut du temps pour prêcher. Parce que je dois détailler les choses pour vous. L'œuvre du Christ, je reprends, c'est sa naissance, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, son ascension, l'effusion du Saint-Esprit, son retour glorieux. Et confesser tout cela en ces mots: Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Être chrétien, c'est cela, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et puisque c'est cela, dans le texte nous venons de considérer au verset 13, nous voyons, il est dit, mais maintenant, il y a un maintenant, il y a un début. Le moment où vous et moi, nous avons connu, nous avons réalisé, de préférence, nous avons réalisé notre profonde misère. Et en réalisant notre profonde misère, nous nous sommes dit, il faut que nous remettions, il faut que nous abandonnions notre vie à la personne de Jésus-Christ. Maintenant, en Jésus-Christ. Et c'est à partir de ce moment, nous sommes devenus chrétiens. Et en devenant chrétiens, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, nous constituons une famille. Amen, l'Église. Amen, amen. Oh yes. Nous constituons une famille, la famille divine, la famille chrétienne.
Vous savez, dans toute famille, il est indispensable qu'il y ait des membres. Dans cette famille, béni soit l'Éternel, il y a un Père. Yes. Qui est ce Père? Dieu le Père. Dans cette famille, il y a un grand frère. Le grand frère, c'est bien Jésus-Christ. Et il y a un consolateur, il y a un compagnon. C'est le Saint-Esprit. Et qui dit famille, dit maison. Yes. Amen. On ne peut pas être chrétien. Amen. Amen, amen. On ne peut pas appartenir à une famille sans avoir une maison. Et cette maison, pour les chrétiens, c'est l'église. L'église. Amen, amen. Oh yes. Vous savez, il y a quelqu'un qui se dit chrétien et qui dit je ne vais pas à l'église, il n'est pas chrétien. C'est vrai, l'église est parfaite parce que c'est des hommes qui sont là-dedans. Et au contraire, c'est pourquoi il y a l'église. C'est parce que l'église est parfaite. C'est pourquoi il faut être dans l'église pour faire preuve que vous êtes chrétien. Oh, vous ne comprenez pas encore. Yes. C'est dans les différences. On sait vraiment si on est chrétien. Yes. C'est parce que tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. C'est quand j'arrive à te supporter malgré toi, tu vas me supporter malgré moi. C'est là que nous faisons preuve de chrétien. Amen. Si je suis comme toi, ou vous êtes comme moi, on est... Est-ce que l'église me suit là toujours? Amen, Est-ce que amen. l'église, vous êtes d'accord avec moi? Yes. Ça va quitter une église parce que j'aime pas sa tête ou que j'aime pas... Que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Et nous voyons, c'est le plan de Dieu de tout temps pour qu'il y ait une famille. Et cette famille a trouvé ses racines déjà dans le judaïsme. Et vous qui aimez des points, j'aimerais vous dire tout simplement le premier point que je vais voir avec vous. C'est le christianisme dans la continuité du judaïsme. Pas bien, il n'y a pas de christianisme sans le judaïsme. Yes. Et sachez une chose, si vous êtes chrétien, il faut copier sur les juifs. Oh! Yes. Amen. Amen. Le christianisme n'est pas une continuité de l'africanisme ni de l'haïtianisme. Oh! Mais le christianisme, nous sommes des chrétiens. La base du christianisme, c'est le judaïsme. Ça demande beaucoup moins. Yes. Yes. Cette famille voulue par Dieu, Dieu le maître de toutes choses, nous voyons, il a déclaré en Genèse au chapitre 12, les versets 1er au verset 3, voyons, c'est une parole de foi, parce que être chrétien, c'est quelque chose qu'on fait par la foi. Et la première personne que Dieu a appelée, cette personne a accepté de suivre Dieu par la foi. Et en acceptant de suivre Dieu par la foi, qu'est-ce que Dieu lui a dit? En lui, il va faire une grande famille. Nous allons lire le verset 1er au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, c'est parole de la foi ça. Va-t'en de ton Pays. de ta Patrie. de ton dans le pays que je te Montrerai. non, ça c'est vrai. Je pourrais arrêter là sans aller plus loin dans ma prédication ce matin. Quand Dieu dit à Abraham de quitter le pays, c'est-à-dire que si vous quittez votre pays, moi je vais vous donner un autre pays. Est-ce que vous me suivez l'église? Yes. Si vous quittez votre patrie, moi je vais vous donner une autre. Patrie. Est-ce que vous me suivez le texte de base que je vous ai lu? Vous êtes des citoyens, vous êtes des concitoyens
Quand nous laissons ce monde, nous savons que ce monde ne nous appartient pas. Mais en venant à Jésus-Christ, nous avons un héritage. Merci Seigneur. Ce sera mon dernier message. Je ne sais pas quel dimanche ça va être exactement. La fin du chrétien, c'est être dans la gloire. Avec le Seigneur. Je continue le verset. Laissez la maison de nos papas, ça fait que quand vous venez à moi, je vais vous donner une maison. Amen, l'église. Amen, amen, amen. Je ferai de toi une. Et je te. Amen. Et je rendrai ton nom. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te. Et je maudirai ceux qui te. Et toutes les seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et en passant, bien aimés soeurs, bien aimés frères, parce que ce n'est pas été dans mon programme, mais je tiens à vous dire, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Quand Dieu s'engage avec quelqu'un, Oh yes. pour le bon plaisir, Dieu ne nous laisse pas en chemin. C'est nous qui laissons Dieu en chemin. Mais Dieu ne nous laisse jamais en chemin. Puisque je vous dis tout à l'heure, le christianisme, c'est la continuité du judaïsme. Que le fois dans le christianisme, dans le temps, qu'est-ce qu'on vous avait appris? On vous a fait comprendre que Dieu rejette le peuple juif. Dieu n'a pas besoin du peuple juif, mais c'est nous qui l'a choisi aujourd'hui. C'est faux tout faux. D'accord, l'église de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que, comment sentiriez-vous si aujourd'hui Dieu vous choisit et après quelque temps il vous dit vous nous abandonnez? Serait-il fidèle? C'est vrai, le peuple juif se comporte mal. Mais Dieu garde sa fidélité envers son peuple. Ce n'est pas la peine même de voir le peuple, de considérer nous-mêmes. Combien de fois nous avons péché contre Dieu? Mais est-ce qu'il nous a abandonnés? Non. Il continue à nous aimer. Yes, c'est vrai. C'est un Dieu fidèle. Et c'est pourquoi il est un bon papa. Oui, j'ai Jean-Luc comme mon fils. C'est vrai, il peut faire des conneries. Mais je peux ne pas apprécier les conneries qu'il fait Jean-Luc. Mais pour la vie, Jean-Luc va demeurer mon fils. Si un jour j'arrive et Jean-Luc n'est pas mon fils, oh, t'es pas mon fils, il faut que Jean-Luc comprenne, c'est la colère. C'est pas une parole sensée, ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le fils reste le fils. D'accord, l'église? Amen. Je veux, moi, être chrétien. L'église de Jésus-Christ. Le christianisme, la continuité du judaïsme. Le peuple juif avait un signe dans sa chair pour que les uns et les autres puissent comprendre, puissent voir que ce peuple appartenait à Dieu, ou bien appartient à Dieu jusqu'à maintenant. Appartient à Dieu. C'était quoi? Ou bien c'est quoi? La circoncision. Tout descendant de Abraham qui tombe devait être circoncis. Et dis-moi si Dieu veut, puisque nous sommes chrétiens, nous allons comprendre, dis-moi si Dieu veut, c'est quoi notre circoncision. Nous, en qualité de chrétiens, dans la chair, une preuve dans la chair. Dieu aussi, par ce peuple, Dieu leur avait donné un lieu pour se rassembler. Vous êtes encore à l'église? Amen. Dieu leur avait donné un lieu. Quel est ce lieu? C'était le temple. C'était Jérusalem.
Et vous qui avez le plaisir, le privilège d'aller déjà en Israël, vous voyez tout ce pays, les uns et les autres qui viennent de loin pour se rendre à Jérusalem. Il y avait un lieu, c'est le temple, le mont Moria. Et comprendre, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, non seulement la chair avec Abraham, mais aussi encore le temple, c'est encore avec Abraham. Parce que c'est là Abraham devait présenter son fils, Isaac, devait sacrifier son fils, Isaac. Et nous voyons aussi non seulement cela, mais il y avait 3 grandes fêtes. 3 grandes fêtes où le peuple devait venir de partout pour se rendre à Jérusalem, pour célébrer, pour bénir, pour louer l'Éternel. Et si vous me suivez, je vais résumer. Pour vous, il y a 3 choses. La circoncision, pour vous montrer que les uns et les autres sachent, que les uns et les autres voient. Deuxième chose, il y avait un lieu. Le temple à Jérusalem. Et aussi, il y avait les fêtes solennelles, les 3 grandes fêtes, nous pouvons dire, les 3 grandes fêtes, Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Ces 3 grandes fêtes, les Juifs devaient venir de partout à Jérusalem pour célébrer, pour bénir et pour louer l'Éternel. En résumé, pour votre connaissance, tout cela nous montre quoi? Tout cela résume, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la volonté de notre Dieu. Quelle est sa volonté? C'est que les uns et les autres sachent que ce peuple lui appartient. Amen. Que ce peuple est à lui. Le fait qu'il faut qu'il y ait quelque chose dans la chair, le fait qu'il y ait un lieu, le fait qu'il y ait des moments particuliers, tout cela, est-ce que vous me suivez l'église? Tout cela, c'est pour que les uns et les autres sachent que ce peuple est à moi. Eh bien, à moi. Et non seulement que les uns et les autres sachent que ce peuple est à moi, bien à moi, mais Dieu veut quelque chose pour ce peuple. Amen. La leçon que Dieu veut enseigner, c'est la leçon de l'unité. Est-ce que vous me suivez l'église? Amen. C'est la leçon de l'unité. Comment l'unité? Vous faites 1m50, vous êtes fils d'Abraham, mais il faut qu'il y ait la circoncision. Partout où vous arrivez, que vous voyez circoncis, on va dire que vous êtes juif. C'est l'unité. Le fait de se rassembler ensemble, c'est la communion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et non seulement, nous voyons, Dieu a donné des principes de vie. Est-ce que tout le monde me suit là? Amen. Dieu a donné des principes de vie à ce peuple. Passons au christianisme. Dans la continuité et dans une dimension élargie, Jésus est venu. Jésus est venu, quand je dis dans une dimension élargie, ce n'est pas seulement pour un peuple, mais pour toutes les nations. Pour toutes les nations qui veulent de Jésus, Yes. Dieu veut constituer une nouvelle famille. Veut constituer cette famille qui est l'Église. Et voilà Jésus-Christ qui est venu avec cette belle et majestueuse déclaration en Matthieu chapitre 16 au verset 18. Dans cette rencontre avec Pierre. Cette rencontre avec Pierre à Césarée de Philippe. Et moi je te dis quoi? Que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En lisant ce texte, j'espère pouvoir, à partir d'aujourd'hui, vous allez lire ce texte d'une autre manière, avec d'autres lunettes, pour voir derrière Abraham que Dieu a dit, de laisser ton pays, de laisser ta patrie, de laisser ta maison, de tout laisser, mais pour me suivre. Amen. Et voilà Jésus qui dit, je bâtirai mon église. Oh, que de fois on entend, hein,
Il y a des gens qui viennent là ce matin, il y a certains, ah, on va à l'église chez Wolbert. Hein? Non. Et malheureusement, les gens qui ont cela dans leur tête, ils pensent que j'ai une église. Même quand on m'offrait une, je n'en prendrais pas. Je n'accepterais pas. Ce n'est pas la peine de m'offrir. Je n'ai pas besoin parce que ça me dépasse. Il faut qu'on sache dans la vie ce qu'on peut gérer. Je ne peux pas gérer l'église. Celui qui peut gérer l'église, c'est celui qui a fondé l'église. C'est Jésus-Christ, il a dit, je bâtirai mon église. Et par là, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, j'aimerais que vous soyez avec moi. Par là, nous voyons Jésus le dire. Être dans l'église, c'est être dans une forteresse. Amen. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes à l'abri. Quand vous êtes dans l'église, vous êtes caché. Amen. Le type de l'église, c'est l'arche de Noé. Quand Dieu a dit à Noé construire l'arche, l'arche a été construite. Et nous voyons Noé et sa famille étaient là-dedans. Quand il y a eu l'eau, le déluge, mais les huit étaient épargnés parce qu'il était dans le déluge. Et c'est nous-mêmes, vous et moi, qui sommes dans l'église. Amen, l'église. Amen, amen, amen. Oh, yes. Nous qui sommes dans l'église, yes. Les gros vents, les tempêtes, rien ne peut prévaudra. Amen. Contre l'église de Jésus-Christ. Et non seulement nous voyons dans l'église, c'est une forteresse. C'est qu'on est caché en Christ. Quand on est dans l'église. Je parle de l'église universelle. Hein? On est caché en Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la communion. Quand on est dans l'église, on arrive aux États-Unis, on arrive je ne sais pas où, on dit, ah, je suis dans l'église, je suis en Christ. Et d'un coup, on voit la joie dedans. Il dit aussi demain, on va revenir voir. Quand on est dans l'église, c'est si beau de louer l'Éternel, de magnifier l'Éternel, d'exalter l'Éternel. Ensemble, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et nous voyons, Jésus a voulu matérialiser son plan dans une maison, et cette maison qui est bien l'église. Mais nous voyons, nous avons vu, suivez-moi l'église, pour le peuple d'Israël, il y avait un lieu, il y avait un jour. Mais Jésus tient aussi à nous donner un jour. Oh, non, plus on a fâché avec Mathieu, nous avons fait le cadeau. Mais tout le monde qui fâche avec pour le Seigneur, pas de problème avec ça. Parce que si je prêche l'évangile, les uns les autres ne sont pas fâchés, ça me fait bien. Je suis content quand vous êtes fâchés pour l'évangile. Amen. Vous me rendez service, hein? Parce que Jésus-Christ, on a rendu service à chaque fois, on disait, il est méchant, il est dur. Jean chapitre 6. Si vous êtes fâché quand je prêche, vous m'apportez un peu de joie. Si vous êtes content de tout ce que je dis, alors là, il me manque des choses là. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Yes. Suivez-moi. Suivez-moi de près. L'Église de Jésus-Christ. Les chrétiens, ceux qui sont en Christ, Dieu leur donne un jour. Quel est ce jour? C'est le dimanche. Vous qui êtes chrétiens, et vous voyez, vous ne réunissez pas le lundi ou même l'autre jour, c'est le dimanche. Il faut que vous sachiez pourquoi. Pourquoi on est chrétien, on se réunit le dimanche? Les chrétiens se réunissent le dimanche, et vous voyez, depuis pour le peuple de Dieu, Dieu a voulu que son peuple ait un jour, ait un lieu, ait un endroit pour se retrouver ensemble. Mais pour nous qui sommes chrétiens, Dieu veut que ce soit, Dieu nous donne le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche,
rentre dans ce qu'on appelle la nouvelle création. La première création, il y avait 7 jours. Quand on arrive à samedi, c'est fini. Mais dimanche, c'est le renouveau. C'est un autre monde. Amen. Oui, l'église. C'est une autre ère qui commence. Et cette ère commence avec qui? Commence avec Jésus-Christ. Parce que tout simplement, Jésus-Christ, qui nous rentre de cette famille, est sorti vivant de la mort. Quand? C'est Alexis. Jésus-Christ est sorti de la mort quand? Jésus est ressuscité le dimanche. Et puisque c'est en Jésus, nous sommes là. C'est pourquoi les chrétiens se rassemblent quand? Le dimanche. C'est ok. Si tu crois Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, je ne vous impose rien. Mais en qualité de chrétien, je ne t'impose rien. Mais je te donne un conseil dans le Seigneur. Quand on veut grandir dans la foi, on veut aller plus haut, prenez tous les rendez-vous. Mais ne prenez pas rendez-vous pour le pardon de Dieu. Quand vous allez en vacances, c'est la période là. Vous qui étiez en vacances, dis-moi une année, vous étiez où? Dimanche matin, vous étiez où? Est-ce que vous avez pris la peine, un instant pour dire, avant d'aller quelque part en vacances, pour dire, est-ce que je vais trouver un lieu? C'est grave. Dieu nous donne un jour, le jour où Jésus-Christ est sorti vivant de la mort. Où tu es? Le dimanche matin, vous êtes au bord de la mer. C'est un éventail. Avant de partir en vacances, avant de faire quoi que ce soit, réfléchissez pour savoir. Amen. C'est cela qu'on appelle chrétien. C'est vrai. Dieu lui a donné au peuple juif samedi. Vous n'allez pas voir un juif le samedi. Il est dans ce plaisir. Sans donner le temps pour adorer Dieu. Vous allez vraiment l'église. Ce n'est pas une question de position. Mais quand on est chrétien, on a des règles, on a des principes. Oh, l'église de Jésus-Christ! Dieu donne un. Et non seulement Dieu donne un jour, bien mes soeurs, bien mes frères. L'église est basée sur quoi? L'église est basée sur l'enseignement de Jésus-Christ. Puis sur l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez, j'ai un gros problème comme pasteur de l'église. Parce que je vois dans l'église les uns et les autres copient les Africains. Je ne dis pas les Africains, les uns et les autres copient les Haïtiens. Ah non. Notre base, c'est Jésus-Christ. Non seulement notre base, c'est Jésus-Christ. Notre base, c'est les apôtres. Vous voulez copier? Je ne sais pas quelle chose cette semaine je discutais. Je dis, si on voit dans nos églises, si on fait attention, en entendant les uns et les autres prier, ils copient ce qu'ils entendent sur Facebook. Ils entendent sur nos autres, je ne sais pas. Et remarquez une chose. Jésus-Christ a enseigné à ses disciples, notre Père qui est aux cieux, que toi nous sois sanctifiés. Dans l'église, on prie, on ne dit même pas notre Père qui est aux cieux. Mais il y a les uns et les autres qui essaient de prier comme l'autre sur Facebook. Comme l'autre prie. Le côté là. Les mots qu'ils disent. Et tout simplement dans nos églises, on ne veut pas dire notre Père qui est aux cieux parce que les catholiques le disent. Mais les catholiques le disent, mais il faut savoir si Jésus-Christ est là aussi. Si nous sommes basés, bien mes frères et frères, si nous sommes basés sur l'enseignement de Jésus-Christ et l'enseignement des apôtres, Jésus-Christ a enseigné de nos pères. Qu'il faut répéter notre Père, on répète le nom. Mais il faut répéter, moi je préfère répéter notre Père que de répéter ce que l'autre a dit une semaine mieux. Parce que ça fait de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons, Jésus-Christ a donné son aval.
Jésus-Christ a dit, oui, c'est bon, je sanctifie cela. En Apocalypse au chapitre 1er, verset 9 jusqu'au verset 11. Oh, ça passe vite, hein? Apocalypse chapitre 1er, verset 9 à 11. Voyez-vous, le premier jour, le jour du Seigneur. Tu le vois, le jour du Seigneur. Voilà ce qui s'est passé. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à quoi? À la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour le dimanche, au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Un dimanche. C'est un. Le jour de la fondation de l'église n'est pas ni samedi, ni vendredi, mais c'est un dimanche. Le jour de la Pentecôte, la fondation de l'église, la maison que Dieu donne aux chrétiens, pour que nous entrions, pour que nous l'adorions, pour que nous le servions, sachez-le, bien-aimé, c'est un dimanche. Et si vous voyez, vous êtes là le dimanche, vous venez à l'église, mettez dans votre tête. Ce n'est pas pour faire plaisir à un homme, ce n'est pas pour faire plaisir à un pasteur, ce n'est pas parce que vous l'appréciez mais vous ne l'appréciez pas, mais vous venez tout simplement parce que ça fait partie de la confession de votre foi. Yes. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est ressuscité. Yes. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Amen, et comme amen. pour le peuple juif, il a donné pour le judaïsme un jour, mais pour nous aussi, en tant que chrétiens, en Jésus-Christ, Yes. nous avons un jour. Et je continue la démarche. Oh, yes. Dieu veut l'unité. L'unité dans cette famille. Et dans cette famille, il n'est pas question de dire moi je suis plus grand, je suis plus grand. Mais de savoir que nous sommes en lui. Amen. Amen, amen, amen. Oh, parmi mes enfants, c'est vrai, Julien peut avoir quelques centimètres de plus que Jean-Luc. Jean-Luc peut avoir quelques centimètres de plus que Lynn. Mais au fond d'eux, il faut qu'ils sachent quelques centimètres de plus ou de moins ne retire rien dans mon amour pour eux. Amen. Oui, parce qu'ils sont mes enfants. Yes. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen, amen. Il y a quelquefois, il vient pour dire, papa, moi, je suis plus la couleur de ma maman. Hein? Je suis plus proche de la couleur de ma maman. Jean-Luc et Julien et moi. Mais Jean-Luc est plus toi, papa. Qu'on soit plus moi. Au moins moi. Bel amour. Bel amour. Yes. C'est l'unité. Qu'on soit dans l'église, vous chantez comme vous sinon. Qu'on soit dans l'église, je ne sais pas, vous avez tous les dons aussi. Amen, oui, l'église. Amen, amen. Oh, yes. C'est votre affaire, mais je suis fils. Est-ce que vous voyez mon application, ce que je veux vous dire? Que vous soyez, que vous ne soyez pas. Vous savez quelque chose que Dieu donne à tous ses enfants, à tous les chrétiens, c'est son Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 au verset 13. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce verset? 1 Corinthiens 12, verset 12 et 13. Amen. Nous pouvons lire ensemble, l'église? Amen. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13. Nous avons tous en effet été comment? Dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés de ce esprit. Amen. Dans la
famille de Dieu, il n'y a pas question de blanc, de noir. Non. Il n'y a pas question d'intellectuel ou pas d'intellectuel. Il n'y a pas question de noir ou jaune. Il n'y a pas question, il n'y a pas question, il n'y a pas question. Mais nous sommes tous un. Et c'est cette unité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nous sommes un seul et bien le seul. Bien mes soeurs, bien mes frères. Il y a ce texte qui parle beaucoup bien, c'est vrai le temps court, mais ce sont des textes qui sont importants à lire dans l'Église. Galates chapitre 3, verset 26 au verset 29. Excusez-moi, comme je disais pas longtemps à une de mes soeurs, j'aime bien garder quelque chose de particulier. Ça veut dire dans les églises maintenant, on ne cite pas les versets. On prend le temps de parler sans citer les versets. Mais je veux, jusqu'à mon dernier soupir, jusqu'à mon dernier message, c'est les versets qui parlent. C'est pas blablabla, parce que moi je regarde. Mais c'est la Bible qui arrive. Galates, chapitre 3. Verset 26 à continuer. Verset 26 à 29. Nous pouvons lire ensemble. Car c'est formidable ce texte, bien de mes soeurs et frères. Mais mes soeurs et frères, si jamais vous et moi nous avons compris c'est quoi être le chrétien, des petites histoires, il y a des bagatelles. Si jamais on savait qu'on est en Christ, qu'on est fils, il y a des choses, c'est du vent. C'est du vent. Pardonne-les. Pardonne-la. Parce qu'il ne sait pas Christ. Parce que s'il avait la connaissance, s'il comprenait, seulement, les choses ne se font pas. Mais malheureusement, Galates 3, verset 26 à 29, car vous êtes tous fils de Dieu. Comment? Est-ce que ce texte est dans votre Bible? Car vous êtes tous fils de Dieu. Oui. Comment? Qu'avez-vous fait? Oui. Mais par la foi en vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Oh! Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un. Est-ce que vous êtes à l'église? Mais tous vous êtes un. Nous sommes un en Jésus-Christ. Le dernier verset que vous devez aller avec moi. Et si vous êtes à Christ, et si vous voulez, je ne veux pas dire si vous êtes chrétien, et si vous êtes chrétien, à Christ, si vous êtes chrétien. Et si vous êtes chrétien, vous êtes donc la postérité. Amen. Vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez Genèse chapitre 12 là? Oui. C'est de grandes familles. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. Vous aujourd'hui, Kétlène, tu es dans cette famille. Amen. Tu es dans cette famille. Yes. Pas de distinction. Oh, je vais finir avec ça. Dis-moi si tu veux, peut-être je vais revenir. Parce que j'aime bien, quand il n'y a pas la Sainte-Seine, que l'église termine à midi. C'est pas parce qu'on dit midi et demi, on est obligé d'attendre midi et demi. Quand il y a la Sainte-Seine, il y a présentation autant qu'on comprend. Mais quand il y a le simple, on va. Vous savez, nous sommes ici, je veux vous dire, quand nous avons des blancs qui sont catholiques,
Ils n'ont pas l'habitude de venir dans les églises il y a 3 heures de temps. Et si nous voulons que d'autres personnes viennent pour adorer, pour découvrir qui est le Seigneur, on ne peut pas faire long side. Parce que dans cette grande famille dans laquelle nous sommes, il n'est pas question de penser à nous. À force de penser à nous, on oublie si les autres ne sont pas comme nous, mais nous devons les attirer. Nous devons faire en sorte qu'ils soient là. Amen, 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 amen. Yes. Et quand je vous demande de finir, je n'ai rien à défendre. Je peux rester toute la journée ici. Mais tout simplement, il y a quelque chose qui est derrière ma tête. Ce qui est derrière ma tête, c'est que des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qu'ils puissent dire, dimanche prochain, je reviens. Parce qu'à 2 heures de temps, ils font une termine. Amen. S'il faut attirer quelqu'un, c'est pour pas faire les choses 3 heures de temps, mais il faut le faire. Mais quand vous êtes là, on n'a pas chanté mon chant. Non, pourquoi faire ne pas chanter ton chant? Mais quelqu'un d'autre trouve nécessaire d'être là. Et prochaine fois, il revient. Amen. Excusez-moi, je ne suis pas super. C'est pas pour combien de temps, mais les leçons. L'église est là pour nous former. Jésus-Christ met l'église. La mission de l'église, c'est de nous former. Et non seulement la mission de l'église, c'est là aussi pour nous fortifier. Amen. Yes. L'église est aussi là aussi pour nous édifier. Peut-être que je ne vais pas finir avec tout, mais seulement former. En Éphésiens chapitre 4, verset 10 au verset 16. Nous allons lire ce texte et après, je vais vous dire juste quelques mots pour finir. Voilà ce que Jésus prévoit pour son Église. Les gens qui rentrent dans son Église, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils savent là où ils sont. Malheureusement, dans nos églises, les uns et les autres ne veulent pas de formation. Tous ceux qui arrivent, ils vous disent, oh, peut-être vous ne savez pas, moi, tout ce que je reçois, souvent ils me disent, je suis prédicateur, je suis. Et quand on est prédicateur, quand on arrive, on est maître, on n'est pas là pour apprendre. Les maîtres n'apprennent plus. Hein. Ah, et les maîtres sont maîtres. Écoutons ces paroles. Il y a un bien nommé qui dit Bishop de Provence. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 4, verset 10 à 16. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Qu'a-t-il fait? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, le ruse, les moyens de séduction, mais que nous professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef. Amen. De celui qui est le chef, à savoir Christ. Christ, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères. Et le texte de base dans toute cette série de messages, nous voyons à l'église d'Antioche, quand pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Relisez les textes, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'était passé? Barnabas est allé chercher Paul. Et pendant 1 an, Paul est dans cette église avec Barnabas. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit, il s'enseignait. Ils ouvraient l'écriture. Sans la connaissance de la parole de Dieu, les uns et les autres ne peuvent jamais comprendre que nous sommes des chrétiens. C'est après la parole, pendant 1 an, un enseignement intensif. Les uns et les autres ont dit, c'est ici. Les disciples sont des chrétiens. Ils sont appelés chrétiens. Être chrétien, il faut savoir en qui nous croyons. Oui, le but de Jésus
dans tout cela, c'est que tout simplement par l'Église, que tout le monde sache qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Je vous l'ai dit au début, mais je termine avec ces mots. Le but de Dieu en choisissant le peuple d'Israël, c'est que par le peuple d'Israël, que le monde entier sache qui est Dieu. Vous savez, devant la mer Rouge, quand il a éclaté sa gloire, c'est pas pour les Juifs qu'il avait éclaté, il a fait que le monde sache. Et Dieu fait des choses dans l'Église et par l'Église. Pourquoi? C'est pour que les uns et les autres sachent que notre Dieu c'est un. Éphésiens chapitre 3, verset 8 au verset 12. Jésus-Christ a fait le nécessaire pour vous, comme pour moi. Et nous allons terminer avec ce verset. Nous allons le lire ensemble. À moi, qui suis le moindre de tout, cette grâce d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Amen. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que c'est important, bien aimé, ça c'est important, afin que les dominations et les autorités dans les lieux connaissent aujourd'hui par l'Église, par l'Église, la sagesse infiniment variée. Est-ce que vous avez saisi ce que vous devez lire là? Frère Ronald, c'est lui qui prêchait. Il avait dit les forces qui sont dans l'univers. Que Satan, le diable, en nous voyant adorer. Amen, les gars. Amen, amen. Quand Satan, le diable, nous voit unis comme ça, il pose des questions. Quand Dieu, et c'est pourquoi je me permets de vous le dire, il y a une seule dernière fois qui disait, il faut qu'on fasse tout pour que dans nos églises, il y ait des blancs aussi. C'est parce que nous sommes racistes par racistes. Non. Il faut qu'il y ait des blancs. Pourquoi il faut qu'il y ait des blancs? Parce que quand il y a toute nation, toute couleur, ça montre que Dieu c'est un grand. L'infiniment richesse de notre Dieu. Toutes les races qui sont en Jésus-Christ connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Jésus-Christ. Et nous allons, je vais vous inviter à vous mettre debout avec moi. Nous allons relire ensemble le texte de l'Église. Éphésiens chapitre 2. Verset 13 jusqu'à la fin. Et après quoi nous allons terminer avec ce rapport. Nous allons méditer, non seulement lire, j'ai lu pour vous, pour commencer la prédication. Maintenant nous allons lire ensemble. Et après quoi nous allons entendre ce chant. Jésus du fardeau de la loi. Amen. Lisons ensemble. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.
Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Arrêtons-nous là. Jésus, Dieu Phare.